Un aéroport est un lieu public, comme tous les autres lieux publics, qui sont souvent très fréquentés avec des personnes qui vont et qui viennent. Et comme tous les autres lieux publics, ils sont des cibles potentielles aux menaces liées à la sûreté. Les menaces liées à la sûreté sont réelles et peuvent arriver partout, en tout temps. Différentes méthodes peuvent être utilisées. Elles peuvent être simples et non sophistiquées. Les mesures accrues de sûreté mises en œuvre dans un aéroport ne le rendent pas moins attractif aux attaques. Étant un espace public d'envergure et qui est de plus très fréquenté, l'aéroport dans son ensemble, terminal et toutes les autres installations restent une cible de choix. Chaque personne, chaque partie de l'aéroport représente une cible potentielle et pas seulement les passagers ou les avions. Et même si la tâche première des forces de police, des services de renseignement et des agents de sûreté est d'identifier et de prévenir toute menace de sûreté, ils ne peuvent pas être déployés partout et à tout instant. En fait, vous êtes avec vos yeux et vos oreilles un maillon essentiel pour renforcer la sûreté de l'aviation grâce à votre capacité à détecter les menaces potentielles. Regardez attentivement autour de vous et restez vigilant. Signalez tout ce qui vous semble être inhabituel, suspect ou préoccupant. La sûreté est l'affaire de tous et la responsabilité de tous. Et vous jouez un rôle essentiel dans la détection des problèmes de sûreté. Si vous voyez quelque chose, signalez-le en faisant un rapport. Il s'agit d'un jour comme les autres à l'aéroport. Et vous voyez quelque chose d'inhabituel ou de suspicieux. Mais vous êtes peut-être très occupé. Est-ce que ce que vous avez remarqué mérite d'être signalé? Quels détails devrez-vous consigner dans un rapport et à qui? Est-ce que mon rapport fera une différence quelconque? Pourquoi devriez-vous vous en préoccuper? Parce que signaler et faire un rapport sur les incidents éventuels fait partie de votre travail. Même s'il y a des caméras et une présence accrue des forces de sûreté ou de sécurité à l'aéroport. Quel que soit votre travail, le fait de travailler dans un aéroport vous oblige à signaler et faire un rapport sur les incidents de sûreté. C'est l'une de vos responsabilités les plus importantes. Signaler et faire un rapport sur les problèmes et incidents permettent aux responsables sûreté de recueillir l'information nécessaire à leur travail, mais également de prendre les meilleures décisions en matière de sûreté, de répondre aux problèmes et réduire les menaces liées à la sûreté. Une femme qui s'approche de deux passagers à l'enregistrement et qui leur demande de remettre un colis à quelqu'une qu'elle connaît dans l'avion. Si vous voyez ou entendez quelque chose qui pourrait être suspect, signalez-le et faites un rapport. Si vous ne signalez pas les incidents, vous privez les superviseurs et les responsables sûreté d'informations essentielles que vous seuls détenez. Vous pourriez être tenu responsable de ne pas avoir partagé des informations même s'il n'y a pas eu d'incident grave. Vous pourriez être tenu responsable de n'avoir rien fait. Et si un incident majeur a lieu, aucune excuse ne sera valable ou recevable. Souvenez-vous que signaler et faire un rapport sur les incidents de sûreté fait partie intégrante de votre travail. Si vous voyez ou entendez quelque chose de suspect, ne prenez aucun risque, signalez-le. Si vous voyez quelque chose, signalez-le en faisant un rapport. De simples gestes ou actions qui ne respectent pas les procédures normales peuvent mener à des incidents mineurs, qui eux-mêmes peuvent générer des incidents majeurs pour la sûreté. À la source de tout événement sérieux, il y a une douzaine d'incidents mineurs et une centaine de petites actions précises qui ont été des précurseurs. Les actions malveillantes contre l'aviation civile nécessitent toujours une phase complexe de préparation et surtout de temps pour la planification et l'exécution. Votre objectif doit toujours être l'amélioration de l'environnement et de la culture sûreté en signalant de façon proactive tout incident. Lorsque l'attaque malveillante est réalisée, il est trop tard.
Lorsque vous signalez et faites un rapport sur les incidents ou les anomalies mineures, vos rapports aident à prévenir ou à stopper de potentiels incidents plus graves. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en sûreté. Le simple fait de faire des rapports sur les incidents est suffisant. Vos rapports sont lus et analysés par vos superviseurs et des experts en sûreté. Chaque rapport est analysé et pris au sérieux. Les petites anomalies et problèmes mineurs ne sont pas toujours visibles pour les superviseurs en sûreté. En tant qu'employé travaillant à l'aéroport, vous êtes beaucoup mieux informé et capable de relever les différents incidents de sûreté autour de vous. Vos rapports sont la seule façon pour vos responsables sûreté d'être informés. Les responsables sûreté dépendent entièrement de vous. Si vous voyez quelque chose, signalez-le en faisant un rapport. Signalez toutes les anomalies, même si cela vous semble parfois insignifiant. Par exemple, un trou dans la clôture de l'aéroport. Signalez-le. Une porte vers une zone réglementée qui reste ouverte. Signalez-la. Un lecteur de badge qui fonctionne mal. Là encore, signalez-le. L'éclairage qui ne fonctionne plus depuis plusieurs jours sans qu'il n'ait été réparé. Signalez-le. Signalez également des soupçons concernant des attitudes, actions ou comportements. Par exemple, quelqu'un qui prend des photographies des installations de l'aéroport ou de votre badge. Parfois, vos inquiétudes peuvent concerner d'autres employés à l'aéroport ou des collègues. Par exemple, une personne qui pourrait être un passager dans le hall des arrivées demandant à un employé travaillant à l'aéroport de surveiller ses bagages le temps qu'elle revienne avec sa voiture. Le comportement de cet employé envers cette personne, même s'il est bien intentionné, peut constituer un risque de sûreté. Ce comportement doit être signalé et faire l'objet d'un rapport. Il est possible qu'un autre employé, voire même un collègue, ne respecte pas, consciemment ou non, les règles de base de la culture sûreté. Ce comportement peut être exploité et constituer une menace interne de sûreté. Ces situations peuvent arriver en dehors du lieu de travail. Imaginez un inconnu vous posant de multiples questions sur votre travail ou les mesures de sûreté à l'aéroport pendant votre trajet dans les transports en commun. Là encore, n'hésitez pas à le signaler en faisant un rapport. En cas de doute, signalez et faites un rapport. Vous serez toujours mieux protégé ainsi que vos collègues. Mais quelles informations et quels détails devez-vous inscrire dans vos rapports? La date, l'heure, le lieu exact sont essentiels et devraient toujours être inclus. Quelle était l'apparence physique de la personne ou la langue qu'elle parlait? Quels étaient le type et la taille des bagages qu'elle transportait? Avez-vous remarqué des étiquettes? Si oui, quelles informations portaient-elles? Prenons un autre exemple, mais cette fois-ci en dehors de l'aérogare. Vous remarquez quelqu'un en train de prendre des photographies dans une voiture arrêtée aux abords immédiats de l'accès pour les véhicules et les employés. Est-ce la première fois que vous voyez cette personne? Était-elle accompagnée? Avez-vous vu récemment d'autres personnes faisant la même chose? Semblait-elle stressée ou nerveuse? Avez-vous approché cette personne? Quels étaient le modèle, la couleur du véhicule? Avez-vous noté la plaque d'immatriculation? Soyez aussi précis que possible, car toute information peut être exploitée par vos responsables sûreté. Si vous voyez quelque chose, signalez-le en faisant un rapport.